Changement radical de conditions dimanche en milieu d'après-midi, au moment où la trentaine de VW Fun Cup s'est lancée pour la seconde manche bourguignonne. C'est en effet sur une piste sèche que les pilotes allaient pouvoir s'activer, et dans ces circonstances que l'on peut qualifier de normales, la Fun Cup était fidèle à ses traditions, avec une lutte à couteau tiré entre les meilleurs spécialistes de la discipline. Des dizaines de minutes durant, on s'est passé, repassé et re-repassé sur le circuit de Dijon-Prenois. Parmi les artificiers de service, on pointait la 278 Acom Racing, la 284 AC Motorsport 2, la 65 Leader Racing, la 274 Allure Team 1, la 19 Colson Racing et la 287 Come to You, chaud devant. Une fois encore, la 65 Leader Racing de Loris Sensetti, Hakim Moissini et Philippe Williams se jouaient de malchance durant cette joute, étant victime d'un bris de cardan qui l'écartait du peloton de tête. Quant à la 274 Allure Team 1 de Fred Bouvy, Lorenzo Doniacuo et Jean-François Olivier, elle émettait rapidement une sonorité particulière, sans que ce souci d'échappement ne semble entraver les performances du bolide, qui restait omniprésent dans le groupe de tête. À 35 minutes de l'arrivée, une ultime neutralisation regroupait les forces en présence et au moment de la relance, soit à 21 petites minutes du drapeau à damier, les 8 premiers du général étaient groupés en 14 secondes. Suspense total et attaque de tous les instants pour la 277 Allure Team 2, la 274 Allure Team 1, la 287 Come to You, la 59 AC Motorsport 1, la 19 Colson Racing, la 278 Acom Racing et la 285 Autocapa Escorse Team, revenus bien dans le coup après ses malheurs de la course 1, sans oublier la 284 AC Motorsport 2. Un groupe de tête qui perdait quelques instants plus tard la 19 Colson Racing, Philippe Crosset étant surpris par une crevaison, ce qui l'envoyait en toupie. Comme on dit, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. L'année passée, tout nous réussissait. Ici, on est en train d'accumuler différents problèmes. Juste quand le safety car nous a libérés, je suis arrivé ici au bout de la ligne droite. L'auto ne tournait pas. Je me dis qu'est-ce qui se passe. Et le temps que je comprenne qu'aurait été, j'avais l'avant gauche crevé, donc qui m'a fait faire un beau tête à queue d'empoise. Donc belle petite sensation. Et puis quand j'ai voulu rentrer au stand pour réparer, avant gauche crevé, j'ai pas su tourner non plus pour rentrer dans les stands. Donc encore un troisième tour lent. Et puis malheureusement voilà, donc crevaison de l'avant gauche. On était bien regroupés avec ce safety car où on pouvait se battre jusqu'au bout et apparemment, puisque moi j'y ai pas eu droit, ils se sont bien battus, donc ça aurait été très gai. Et voilà, donc maintenant on va aller mettre un cierge à banneux comme on dit et vivement Zandvoort. Quant à la 274 de Bouvy, Doniacuo et Olivier, elle héritait d'un tour de pénalité pour avoir dépassé un concurrent, il est vrai très lent, sous régime de neutralisation. Une décision de la direction de course pas nécessairement facile à digérer dans les rangs d'Allure Team. Alors qu'on pensait que la 277 Allure Team 2 de Bolène, Mondron et Capras tenaient le bon bout, François Verbist, invité d'honneur au volant de la 287 Come to You, terminait la course en force pour coiffer son adversaire sur le poteau et offrir à l'équipe de Jean-Michel Barthes une première victoire au classement général. J'ai demandé plusieurs fois à la radio quelle était la situation. J'avais un bon rythme, mais heureusement, il a plu sur la fin. Sur le sec, on avait une voiture qui n'était pas au top. Et par contre, sur la pluie, on avait fait un bon réglage. Merci à l'équipe. Le campus a bien travaillé pour nous faire une top voiture, sans problème. Je pense qu'une fois encore, il faut regarder avec un équipage un peu homogène. On n'était pas les plus rapides tout le temps, mais à la fin, on a gardé notre voiture toute propre, toute nickel jusqu'au dernier tour. Ça m'a aidé dans les 3 à 4 derniers tours. Ça a été chaud, il m'a même repassé dans le dernier tour. Et je pense que j'avais un net avantage sur la pluie. J'étais à l'aise dans la voiture. Et c'est super, je suis super content, je me suis amusé comme un fou. Double lauréate du Trophée des Fines, la 277 Allure Team 2 a dû se contenter des points de la deuxième place dans cette manche, ce qui représente néanmoins une bonne affaire au championnat. On y a cru, c'est clair, mais bon, François Verbist a été plus fort. On sait qu'il connaît bien la voiture et aussi les conditions piégeuses. Mais Fred Capras s'est super bien débrouillé, j'étais assez étonné. Donc voilà, il a fait un très bon boulot, il a essayé de tenir jusqu'à la fin. Mais bon, voilà, deuxième, c'est des très bons points pour le championnat. Et on est content de ça parce qu'on vient de loin quand même. C'est la 59 AC Motorsport 1 d'Arnaud Quédé, Didier Van Dalen et du local Stéphane Perrin, à 16 heures directeur de course sur le circuit de Dijon, qui complétait le second top 3 du jour, confirmant la bonne prestation d'ensemble de cette équipe. Satisfait exactement, surtout quand on voit qu'à la fin du troisième tour, on repart dernier après la tête à queue d'Arnaud Quédé. Donc on a poussé fort, on a eu la chance d'avoir un safety car qui nous a remis un petit peu dans le jeu. Après, c'était un grand plaisir pour moi, surtout sur le sec, de pousser fort et de remonter. Et Didier a fini le travail magnifiquement. Donc c'est un week-end qui se termine mieux que comme on l'a commencé. Et enfin, on concrétise un podium qui nous avait échappé à Spa avec notre panne d'essence dans le dernier tour.
Exceptionnelle 4e place finale pour les Italiens Capelli, Zorza et Sordini sur la 285, bien remise de son crash matinal, tandis que la 278 Acom Racing de Manu Nava, Stéphane Charlier et Michel Van Akendover complétaient le top 5, de quoi lui permettre de réaliser une bonne opération sur l'ensemble du week-end. Quand on reste pratiquement 5 relais PA ou P2, c'est un peu dommage à la fin de tomber P5 de la deuxième manche, mais ça nous fait un podium sur le global et au championnat, je crois, je n'ai pas calculé, comme je te disais, mais à mon avis, on doit être deuxième, à mon avis, premier ou deuxième. Donc c'est très bien, on est content. Au terme de ces deux joutes et à l'addition des points, c'est la 287 Come to You qui remportait le trophée de Bourgogne devant la 284 AC Motorsport 2 et la 274 Allure Team 1. Prochain rendez-vous début juin sur le littoral hollandais pour la désormais traditionnelle halte de début d'été sur un autre circuit de légende, Zandvoort.